Bonjour et bienvenue à bord du Drakkart. Aujourd'hui, je vous embarque pour une navigation dans les masques de saturation. Nous les verrons en deux étapes. La première, que sont-ils? Ensuite, comment Photoshop nous trompe par les masques de saturation qu'il nous propose. Et enfin, comment créer les vrais masques de saturation. Ce menu me semble bien intéressant. Alors c'est parti. La première question que l'on se pose dans le domaine est: que sont les masques de saturation? Si l'on s'en remet à la définition des masques de luminosité, ce sont des cartes en noir et blanc d'une image, ils en restituent la lumière et ses tons qu'elle contient. Chaque pixel d'un masque possède une valeur de niveau de gris en rapport direct avec celle de la lumière du pixel correspondant dans la photographie. Du point de vue des masques de saturation, il en va de même excepté que la cartographie de l'image s'effectue selon les taux de saturation des couleurs représentées. Mais que diable est-ce que c'est que ce charabia? Pour mieux comprendre, il nous faut d'abord aller faire un tour dans Photoshop. Je vous amène. Ouvrons le sélecteur de couleurs et décryptons ces informations. Enfin, pour aujourd'hui, trois d'entre elles. Ce sont T, S et L. T pour teinte, S pour saturation, L pour luminosité. Un ajustement de chacune d'elles à une certaine valeur résulte en une couleur. La teinte T s'exprime en degrés. En effet, les couleurs ont été imaginées se déroulant autour d'une roue dont le rouge est le départ à 0 degré. Puis, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, nous trouvons le jaune à 60 degrés, le vert à 120 degrés, puis le cyan à 180 degrés, ensuite le bleu à 240 degrés, le magenta à 300 degrés et retour au rouge à 360 degrés ou 0 degré bien sûr. La saturation, S, s'exprime en pourcents et se modifie selon l'axe horizontal du nuancier de couleur. Tout à gauche, la saturation est égale à 0%, soit pas de saturation de la couleur, et nous obtenons bien un gris. Tout à droite, elle est égale à 100%, soit une saturation maximale de la teinte sélectionnée par T. Voilà donc ce que les masques de saturation vont cartographier, le pourcentage de saturation de chaque teinte de l'image. Visuellement, dans le masque de saturation source, un pixel à 0% de saturation sera représenté par un pixel noir. Un pixel à 100% de saturation sera représenté par un pixel blanc. Un pixel de X% de saturation sera représenté par un pixel de X% de gris. Et c'est ainsi que nous obtenons donc un outil qui offre une représentation de pixels allant du noir au blanc en passant par des tons dégradés de gris. Nous avons bien affaire à un masque de fusion. Pour clore la revue des trois informations, la luminosité L peut être modifiée en évoluant sur l'axe vertical du nuancier de couleur. Elle s'exprime en pourcents également, et c'est précisément sur ce taux que s'appuient les masques de luminosité classique ou de zone pour bâtir leur représentation. En bougeant aléatoirement le curseur dans le nuancier, les trois valeurs évoluent selon leur gré pour fixer la couleur que nous sélectionnons. Pourquoi les masques de saturation sont-ils importants en post-production? Eh bien d'abord parce que la saturation est une des trois composantes de la création d'une couleur. Ensuite, parce qu'il est très difficile avec les outils de réglage classiques comme le calque de réglage teinte et saturation par exemple, de toucher précisément une zone de couleur saturée ou sous-saturée,
sans l'aide de ces masques qui, eux, permettent d'isoler clairement des zones de travail. Pour le besoin de la vidéo, nous allons donner un coup de saturation à cette photo. En installant un calque de réglage teinte-saturation en tête de pile et en augmentant le paramètre de saturation, nous obtenons un aspect visuel des couleurs et de leur saturation plus démonstratif. En ressortant le sélecteur de couleurs et piquant ça et là, nous savons à présent analyser le taux de saturation. Par exemple, si je pique ici, j'ai une couleur avec un taux de saturation de 80%. Si je pique plutôt ici, j'ai une couleur avec un taux de saturation de 47%. Donc le rouge est moins saturé que le bleu au fond du lac. Attention, la saturation est liée à la densité d'une teinte plus qu'à notre propre interprétation. Il est donc temps maintenant de créer un masque de saturation source. Pour cela, la méthode est simple. Nous dupliquons le calque de départ par CMD-J sur Mac ou CTRL-J sur PC. Nous allons dans le menu Filtre, Divers, TSL-TSI. Choisissons le mode d'entrée RVB et format de sortie TSL. Nous obtenons alors une représentation de notre image pour le moins surprenante. Cependant, notre intérêt ne va pas s'arrêter à cette création artistique, mais aux couches rouge, vert et bleu de la fenêtre couche. Souvenez-vous, nous avons demandé une sortie en mode TSL. Donc, Photoshop nous fournit bien un masque des teintes dans la couche en rouge, un masque de saturation dans la couche verte et un masque de la luminosité dans la couche bleue. Nous allons sauvegarder le masque de saturation, que je renomme saturation, et nous débarrasser du calque de tête de pile qui est devenu inutile. Une analyse par le masque nous permet de repérer les zones aux teintes saturées ou non. Par exemple, la zone plutôt blanche ici en haut dans le ciel, si je m'en vais dans l'image avec mon piqueur de couleurs, je regarde cette couleur, effectivement elle est bien saturée à 76%. Je reviens dans mon masque de saturation, la glace ici semble noire, donc avec une très faible saturation. Je le vérifie en revenant dans l'image, mon piqueur de couleurs, je pique dans la glace et j'ai effectivement à peine 34% de saturation. Depuis le début de ce tutoriel, nous parlons des masques de saturation. Pourquoi des? Eh bien parce que le masque issu de la couche verte révèle les parties aux couleurs saturées. Son inverse, lui, révèle celles qui, au contraire, présentent une sous-saturation. Nous opérons une sélection du masque de saturation en maintenant presser la touche CMD pour Mac ou CTRL sur PC et un clic de la souris sur la vignette de la couche. Ensuite, nous inversons la sélection par le menu Sélection Intervertir, puis sauvons la sélection dans une nouvelle couche en pressant le bouton Mémoriser la sélection sur une couche. Nous voilà à présent dotés du masque complémentaire à celui de saturation qui s'appelle le masque de vibrance. Afin d'approfondir notre compréhension des masques, nous allons les soumettre à une palette de couleurs. Et c'est là que les choses se gâtent. Cette palette reprend nos 6 teintes de la roue de couleurs selon l'axe horizontal. La luminosité
est quant à elle sur l'axe vertical du sombre vers le clair. Au sein de la palette court un zigzag qui représente, lui, ici, l'endroit où chaque teinte atteint sa saturation maximale. Appliquons-lui la méthode de création du masque de saturation. Il apparaît alors un problème évident. Allant du blanc dans la palette de couleurs vers la limite de saturation, nous avons un beau dégradé de gris qui signifie la saturation progressive des couleurs. Par contre, en continuant vers le noir dans la palette de couleurs, le masque annonce que les couleurs y sont saturées ainsi que le noir lui-même. Comment le noir, qui est une des deux bases de l'échelle des dégradés de gris, dont tous les composants ont une saturation à 0%, y compris le blanc et le noir, peut-il être considéré par le masque comme saturé? Il est donc clair que ce masque est faux et ne peut pas être sérieusement utilisé. Pour la petite histoire, ce filtre TSL-TSI est un filtre ancien qui, depuis Photoshop CS6, a été retiré et remis à bien des reprises tout au long des sorties de version de Photoshop CC. Il y a bien là une raison à tous ces retraits, les retours restent moins explicables. Alors comment créer un vrai masque de saturation? C'est parti, en voilà la recette. Nous choisissons un calque de réglage correction sélective. En tout premier lieu, nous sélectionnons l'option absolue. Ensuite, pour chaque couleur de la liste couleurs, nous retirons complètement la composante noire en amenant le curseur complètement à gauche à moins 100%. L'effet obtenu, la zone saturée, ici, devient blanche pour signaler, selon le code des masques, que cette partie contrôle fortement l'effet. Pour terminer le masque, le blanc, le gris et le noir voient leur composante noire amenée à plus 100%. Nous voilà en présence d'un vrai masque de saturation, dans lequel le blanc et le noir de la palette de couleurs correspondent à des parties noires du masque, soit 0% de saturation. La ligne des couleurs saturées est bien apparente et un dégradé de part et d'autre s'étend pour plonger dans les extrémités noires du masque. Si nous retournons dans l'image de départ et créons avec DrackArts Post Pro un vrai masque 16 bits de saturation grâce à son bouton Saturation. Nous pouvons considérer alors l'énorme différence entre le vrai masque et le faux masque de saturation. Bien sûr, il en va de même pour les masques de vibrance, le faux et le vrai. Vous voilà plus avancé dans le domaine des masques de saturation. Il ne nous reste plus qu'à savoir comment et quand les utiliser. Pour le savoir, n'oubliez pas le clic sur le bouton d'abonnement et sa petite cloche. Vous serez ainsi tenu au courant de toutes nos autres productions. Merci de nous avoir suivis et comme d'hab, until next time.